Première surprise d'après-référendum, Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, annonce lundi matin sa démission. Sur son compte Twitter, une phrase laconique, « Minister no more » et un renvoi sur son blog. L'éphémère grand argentier de la Grèce souligne tout d'abord sa fierté devant le non massif lors du référendum et livre un peu plus loin une explication à sa décision. Peu après l'annonce des résultats du référendum, j'ai été informé que certains participants de l'Eurogroupe préféreraient mon absence de ces réunions. Une idée que le Premier ministre a jugée potentiellement utile pour parvenir à un accord. Et par un dernier pied de nez à ses anciens partenaires de négociation, Yanis Varoufakis déclare « Je porterai avec fierté le dégoût des créanciers ». Dimanche, Yanis Varoufakis avait encore provoqué quelques soupirs en commentant les résultats du référendum en t-shirt devant les caméras. Mais c'est surtout ses volte-face et ses déclarations tonitruantes qui ont dressé ses partenaires contre lui. Dans une interview parue samedi, il accusait de terrorisme les créanciers de son pays. Je souhaite du fond du cœur remercier chacun et chacune d'entre vous, un par un, indépendamment de ce que vous avez mis dans les urnes aujourd'hui. À partir de maintenant et dans le futur, on est tous ensemble unis. Et notre obligation, c'est de faire ce qu'on peut de mieux pour dépasser cette crise et amener la Grèce plus loin, en regardant l'unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité économique. Je voulais aussi remercier les milliers de citoyens européens qui, partout en Europe, dans les grandes villes, sont sortis dans les places, dans les rues, qui ont démontré de cette manière-là leur solidarité au peuple grec. Chaque Grec, étant donné les difficultés qu'on a eues ces dernières semaines, vous avez fait une décision très courageuse. Mais je suis tout à fait conscient que vous me donnez l'ordre de continuer avec l'Europe et pas faire une rupture. Vous voulez qu'on soit plus fort pour faire un accord plus fort et plus viable avec le respect social, avec des perspectives et l'évolution au-delà du cercle vicieux de l'austérité. Et je vais tout de suite me mettre à la tâche. Vous savez tous qu'il n'y a pas de solution facile. Il y a des solutions justes. Il y a des solutions viables. Ça suffit que les deux parties le souhaitent. Je vais aussi souligner qu'avec la décision historique et courageuse d'aujourd'hui, le peuple grec a répondu à la bonne question et aussi a changé la question du dialogue en Europe. On n'a pas répondu à la question à l'intérieur ou à l'extérieur de l'euro. Cette question n'a jamais été posée. Ça fait plus part d'une discussion. Simplement que l'Europe ne peut pas être un sens unique de l'austérité. Et le peuple grec a décidé le type et la nature de l'Europe qu'il souhaite. On souhaite une Europe démocratique et solidaire. À partir de demain, la Grèce retournera à la table des négociations. Quelle est notre première priorité? Refaire fonctionner le système bancaire, refaire fonctionner la stabilité économique. Et je suis certain que la Banque centrale européenne comprend complètement non simplement la situation économique générale, mais aussi la dimension humanitaire de la crise dans notre pays. Nous sommes aussi tout à fait prêts à continuer la négociation avec un financement crédible, avec des modifications qui sont acceptées par la société grecque, avec un critère, l'égalité sociale et le déplacement des poids des faibles aux forts économiquement. Et on a besoin aussi des investissements avec le soutien de la Commission européenne, des investissements structurels. Mais cette fois-ci,
on va aussi parler de la dette. Ça sera mis sous la négociation, autant plus que le FMI a reconduit un rapport qui était absent des négociations car il a été publié il y a à peine 3 jours. Et ça confirme les thèses grecques pour la nécessité de restructurer la dette si on souhaite avoir une solution définitive de la sortie de la crise qui soit viable pour la Grèce et pour l'Europe. Grecs, en ce moment, le pays a besoin plus que jamais l'unité et la solidarité, l'entente et le soutien mutuel pour dépasser les difficultés. Dès qu'on raccroche avec vous, dès que j'ai fini, je vais parler avec le président de la République et je vais demander que tous les chefs des partis politiques soient réunis pour que je les informe des priorités du gouvernement et que j'entends leurs propositions. Aujourd'hui, on fête la démocratie et à partir de demain, on continue ensemble, tous unis, pour un accord de sortie avec une alliance du peuple qui croit à ses forces, avec une alliance avec les droits, la raison et la démocratie. Je suis sûr qu'on va réussir.